Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au Beamerfest. Bon les amis, aujourd'hui je suis venu avec mon ami Loïc. Salut à tous. Ça va et toi? Ça va. Bah, merci de m'avoir invité à venir aujourd'hui donc au Beamerfest. Bon les gars, aujourd'hui on a une belle petite place sur le circuit. On est posé juste devant le stand Z Performance. Et Loïc, on est venu avec sa magnifique BM M4 compétition qui a une configuration de folie. Bon Loïc, qu'est-ce que tu as fait toi exactement sur ce véhicule-là? Par où commencer? Extérieurement. Extérieurement, commençons déjà sur l'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Sur l'avant, il y a la lame de la CS. Lame avant CS, ouais. Des petits rajouts en carbone sur le pare-choc au-dessus. Ouais. On a mis des petites paupières de phare carbone aussi. Tout dans le détail. Ça fait combien de temps que tu l'as toi maintenant? Ça va bientôt faire 2 ans maintenant. 2 ans? Ouais. Couleur, comme c'est une compétition, elle a une couleur spéciale qui est nacrée d'origine. C'est le Mineral White exactement. Le Alpine White qui lui va être un blanc classique et le Mineral White qui va avoir cet aspect un peu nacré comme ça. Elle a les jantes Z-Perf également. C'est quoi comme jante Z-Perf? C'est les ZP2 forgés en 2 parties. Ouais. Avec le centre en bronze mat et la lèvre en bronze polishon, ils appellent ça, donc légèrement entre guillemets griffé. Là on est sur du 20 pouces, c'est ça? Ouais, du 20 pouces, ouais. 9,5 devant et 11 derrière. 11 derrière. Ouais. Alors les gars, comme vous pouvez le voir, elle a les freins céramiques. Qu'est-ce que t'en penses des freins céramiques? Une tuerie. Première caisse avec les freins céramiques. J'étais un peu sceptique au début, mais honnêtement, depuis que j'ai ça, ouais, je fais plus rien d'autre. Ça freine, c'est endurant. Ouais. Et en plus de ça, aspect pratique, 0 poussière de frein, donc ça c'est génial aussi. C'est vrai que les gars, dès qu'on est arrivé ici, on a posé l'auto, on l'a nettoyé, donc il a tout ce qu'il faut, la petite spritchette, tout. Et les jantes, au fait, 0 dégâts dessus, 0 poussière de frein. Franchement, mis à part un peu la saleté de la route, ouais, en plus ça, franchement, c'est ça qui est vraiment nickel. cool. Il faut savoir, avant ça, t'avais quoi là? T'avais une 140i. Ouais, une 140i, ouais. Qui était également préparée aussi. Ouais, aussi posée sur air, à la fin j'avais des BBS dessus, préparé en stage 2, Ouais les gars, honnêtement c'était une pépite aussi ça 140i. Bon, ici on a encore les bas de caisse en carbone. T'as encore rajouté les rétroviseurs, je vois, carbone. Qu'est-ce que tu as encore fait? Parce que tu as encore plein de choses. Ouais, ça c'est que l'extérieur, mais derrière. Sur l'arrière. Pareil, becquet. Le petit becquet de la CS, pièce d'origine, comme la lame. Le diffuseur c'est un Warsteiner. Avec les sorties Remus, alors niveau ligne, qu'est-ce que tu as là-dessus? Niveau ligne, c'est une config en 3 parties. On est sur silencieux Remus. Silencieux Remus. On est sur un Miyoding Active Autowork Single Pipe, exactement. Ouais. Et en Decata, pareil, Active Autowork, mais le raisonné, pour éviter d'avoir un son trop métallique en fait. Et les gars, honnêtement, une M4, M3, souvent les sons sont vraiment métalliques. Là, il a vraiment étudié pour que la ligne fasse vraiment un son. Je vais vous faire écouter ça. Dinguerie, honnêtement c'est une dinguerie, ça fait pas il n'y a pas du tout ce son métallique, c'est vraiment un son plutôt rogue. Ouais, c'est ça. Honnêtement elle hurle à mort
Et en plus, ce que tu viens de faire là, il n'y a pas longtemps, tu l'as mis chez Pure Turbo. Ouais. Tu as changé, tu as fait quoi exactement? Tu as changé Là, entre guillemets, la maladie du S55, on va dire ça, une fois que les voitures sont programmées, préparées, il y a toujours ce souci de coulis de requin. Donc là, ici, elle a été remplacée par une renforcée en une pièce. Et là, du coup, on est passé sur un stage 2, donc avec des katas. Les charge pipe, boost pipe ont été changés, parce que pareil, ils ont tendance à fissurer, comme d'origine ils sont en plastique, ici ils sont passés en alu. Donc là, on a vraiment la prépa complète, quoi. Et là maintenant, elle est en stage 1 alors? Enfin, stage 2 même, stage des katas. Stage 2 des katas, et elle sort 560 chevaux. Et honnêtement, les gars, 560 chevaux là-dedans, ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et je vois aussi à travers le pare-brise qu'il y a les appuis-têtes comme ça en carbone derrière. C'est toi aussi qui as rajouté ça? Ouais, pareil, c'est en même temps que les coques de siège. Pour finir avec l'arrière, comme ça, on n'oublie rien, les petites suppressions de oui, ça d'ailleurs, tu viens de le faire là, ici, avant de venir. Regardez les gars, donc à la base, il y a les petits catadiopes rouges. Honnêtement, c'est encore du détail, on n'y pense pas forcément. Et je trouve que ça fait vraiment plus racing, entre guillemets, ça donne vraiment bien. Et alors les feux arrière, type ECS, tout le monde connaît. Signature lumineuse de folie. C'est beau, c'est beau. Bon les amis, elle est dans un état exceptionnel, elle est showroom. On va vous présenter l'intérieur parce que l'intérieur, tu viens de faire beaucoup de détails. Ouais, c'est vrai, beaucoup de détails aussi. Je trouve ça vraiment sympa de finir. Je suis sur une configuration qui pour moi est assez, je vais pas dire sage, mais. Ouais, parce que quand tu la vois comme ça, ouais. Bon, il y a aussi quelque chose qu'on a oublié de parler. Elle est vraiment très basse. Oui, aussi, la base des bases. La base des bases, hein, parce que les gars, comme vous pouvez le constater, on voit même plus le pneu, la jante non plus, le dessus de la roue. Donc on est sur quoi là? Config full airlift, donc amortisseur airlift, performance, réglable, dureté, compression, hauteur, tout. Et pareil, gestion airlift 3P. Le top, réservoir. Le top du top au final. Ouais, pour moi le top le top du marché. Puis, Et honnêtement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu dans les commentaires. Moi personnellement, c'est pas parce que t'es mon ami, mais pour moi c'est une des plus belles M4 que j'ai vues. Ouais, c'est cool, c'est super. Et puis c'est comme on en parlait, les gens, allez, ici les gars, il y a plein de M. Il y a que ça, de toute façon on est au Bimmerfest. Pour moi, j'ai pas encore vu une paire où honnêtement j'ai le coup de cœur comme ces jantes-là. Sincèrement, c'est vrai. Elles font la différence, je trouve. C'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie, quoi. Bon les amis, maintenant on est à l'intérieur avec Loïc. Bon, tu vas nous montrer un peu toutes les personnalisations que tu as fait parce que les gars, il faut se dire que à l'intérieur d'une voiture, il y a plein de détails à faire, que ça soit définition carbone, Alcantara, et lui je pense, et encore, tu en as encore qui vont arriver, ouais, qui sont en commande. Encore 2 pièces qui sont en commande, qui doivent arriver. Ouais. Donc honnêtement les gars, vous allez voir, c'est une dinguerie. Commençons par le volant, je pense, non? Ouais, même de base. Gros avantage sur celle-ci, elle est équipée du full cuir. Ouais. Donc ça, elles l'ont pas toutes. Donc ça, c'est vraiment cool. Et le full cuir, ça comprend le tableau de bord, qui est tout en cuir, sur piqûre, mais aussi le dessus des panneaux de porte, pareil, sur piqûre. Honnêtement, elle est quand même full option. Elle est très très bien optionnée à ce niveau-là. J'avoue qu'honnêtement, il manque pas grand-chose. Le seul truc qui manquait, c'était le rideau à l'arrière. Là, ouais, mais honnêtement, c'est une option qui sert un peu à rien. On est clairement d'accord. Surtout sur le je vois pas du tout l'utilité de ça. Donc déjà ça, la base est très bonne. Mais pour revenir volant MPerf. Pareil, d'origine avec le petit marqueur bleu aux 12 heures. Avec les surpiqûres Motorsport. Ouais. Le carbone. Ouais, pareil, ça vient avec, hein, le centre de volant. Les petits boutons M1, M2 en bleu, comme le petit bouton de démarrage, que ça, bon, en gros, on sait, tout le monde l'a fait. Je vois aussi les palettes carbone. Exactement, palettes carbone avec les petits détails plus et moins qui sont en bleu. En bleu également comme les boutons, donc vraiment tout dans le détail. Ouais, j'ai essayé de... tout dans le détail. Le bouton de démarrage aussi. Ouais, c'est ça. En bleu, donc c'est à chaque fois tout des petits rappels qui va également avec le 12 heures ici sur le volant. Ça fait la différence, moi je trouve, hein, toutes les petits... J'avais peur, je t'avoue, au départ, au niveau des couleurs, que ça fasse un peu trop too much, mais je pense franchement, que c'est pas trop, c'est correct, franchement, moi je trouve que ça passe... ça reste propre. Ça passe vraiment très bien. Alors ici, je sais qu'il y a encore frein à main
Carbone. Frein à main, ben, c'est le MPerf, origine. Pareil pour la coudoir, le MPerf origine, où on a la partie carbone derrière et tout en Alcantara. Ouais, donc les gars, regardez, c'est que du détail, franchement. Alcantara, toujours les surpiqûres Motorsport. Honnêtement, ici, on a encore tout ça ici. Ouais, en gros, elle a le pack carbone, que ça soit au tableau de bord. Ici, ça, c'est aussi ce que tu as remis il n'y a pas longtemps, ça, je pense. Hein, non, ça c'est le ça, contour de sélecteur. Ouais, juste cette pièce-là, ça c'est la MPerf aussi. Ok. Pareil pour le cache de sélecteur, le MPerf aussi. Par contre, ce que j'ai fait faire par un sellier, c'est toute la console centrale ici, qui est recouverte entièrement d'Alcantara jusque dans le fond, qui normalement, elle est en plastique. Et les gars, vous pouvez regarder, honnêtement, au niveau finition, il n'y a pas un défaut. Donc franchement, le sellier travaille vraiment bien, il faut dire ce qu'il est. Hein. Ouais, vraiment. C'est un gars qui se situe en Allemagne et qui est très connu justement dans les pièces BM et surtout dans les M. Et je l'ai connu par les réseaux. Et ouais, vraiment très très satisfait de son travail et très raisonnable au niveau de ses prix aussi. Donc, en tout cas, le travail est là, donc franchement, c'est top. Tu as encore commandé, je pense, que tu m'as expliqué tantôt, c'est ceci. Ouais. En Alcantara aussi. Ouais, exactement. Et alors, toute cette partie-là, donc le cache de colonne de direction, qui pareil va passer en full Alcantara avec de nouveau les... Toujours avec des surpiqûres M. Ouais. Dernier détail, qu'il n'y a pas longtemps non plus, les poignées de porte. Poignées de porte, oui, c'est vrai. Poignées de porte ici, full carbone aussi. Pareil, origine MPerf, tout. En gros, c'est pack carbone, pack MPerf, complet. C'est ça. Et alors là, les amis, il a mis les coques de siège en carbone. On revoit la coudoir ici avec les détails en carbone. Et puis voilà. Hein. Honnêtement, il n'y a quand même rien à dire. Il y a zéro faute de goût. Elle est juste magnifique. Je sais bien, je te l'avais déjà dit. Franchement, la config, c'est une folie. Les amis, si vous voulez le retrouver sur Instagram, le voici. M4 Seiko. N'hésitez pas à l'ajouter. Il poste toutes les modifications qu'il entreprend sur sa voiture. Il est très actif au niveau des événements, etc. Donc allez rajoutez-le, donnez-lui de la force et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de sa voiture. Merci Lance. De rien, avec plaisir. On va continuer l'événement tranquillement et on va aller voir ce qui se passe parce qu'il y a quand même il y a de belles pépites aussi. Même si ça reste quand même la plus jolie des M4. C'est pour le style de gangster. Ouais, c'est ça, mais bon, franchement, elle est trop belle. Attention la M5. Bon là les gars, je vais vous montrer les voitures qui sont VIP, donc sur le tapis rouge. Honnêtement, il y a des sacrés morceaux. Comme cette M4 CSL, on a une série 1 montée en pack M2 avec carrément, regardez le moteur, plus rien à voir avec le moteur d'origine. S55 B30, 500 chevaux, 600 Newton. Même les ailes, même l'arrière, ça a été complètement élargi, retravaillé. Franchement, c'est une boucherie, quoi. Au moins, ça sort de l'ordinaire. Et là, les amis, on a une magnifique M6 posée sur des jantes Alpina. Oh là là! Savoir que moi, j'ai eu une série 6 comme ça, en 640D, donc en grand coupé comme ceci. Honnêtement, c'est une boucherie. 4 litres 4 V8.
Magnifique. Et alors ici, là, on a la M6, mais en cabriolet. En bleu sublime, intérieur blanc. Sur des jantes rotiformes. Bon, les gars, je vais essayer de vous montrer un peu de tout. Mais il y a énormément de voitures, donc on va pas pouvoir tout montrer, mais on va faire un maximum. Enfin un rayon de soleil, parce que depuis tantôt on se tape la drache. Donc là ça va faire du bien. Là d'ailleurs la preuve, je suis un peu trempé là, mais bon, ça va aller. Ici on a une M3 E36 avec un S55 dedans. Donc une E36 avec un S55, à mon avis ça doit être quelque chose. Avec le jaune comme ça rend bien. « 450 chevaux pour 550 newtons. » Ouais, je pense que 450 chevaux là-dedans, surtout que le moteur, ça n'a rien à voir avec l'origine quand même. Là ici, superbe M5. C'est quoi là-dessus? Grosse prépa. Il a tout fait, ouais, grosse prépa. On va voir dans le coffre aussi. Airlift, ouais. Grosse jante avec une couleur, un mauve comme ça, qui fait un peu caméléon. Elle est super belle. Ah putain. Avec le coffre, avec toute l'air qui est préparé ainsi. Franchement, un très beau montage. Avec le système de la sono comme ça derrière. Franchement, c'est propre. C'est propre. Les jantes couleur bronze comme ça. Franchement, elle est parfaite, quoi. Hein, y a plus rien à faire là-dessus. Elle est... Non, elle est... Enfin, voilà, quoi. Il y en a un qui fout le bordel là, les gars. Je pense pas que le micro va se... C'est le bordel. Tu filmes pas aujourd'hui, Gabi? Regardez cette M3 compétition touring. Sur de belles jantes, Z-Perf aussi. Du CSL, du M5 V10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il les donne ou pas les M5 V10 ici? Ça c'est un moteur, quand il n'y a pas de problème avec, c'est un moteur qui dégomme, quoi. Le bruit du V10 fait partie pour moi des sons les plus beaux de l'automobile. Le son de la M5 V10 c'est une folie, quoi. Grosse série 5 posée. Ouh là là, regardez un peu l'arrière ici. On n'est pas dans la vue. Tout le monde, hein. Ouais, bah il en faut pour tous les goûts, hein. Pourquoi des pneus aussi gros? Pourquoi aussi haut? Bizarre. Regardez ici, on a toutes des M, enfin des BM du moins, avec tout un, enfin, monté pour piste, hein, avec un arceau, siège baquet, semi-slick. Donc là on a une 46 en 4 portes, également ici, une M3, un seul siège.
Magnifique. Et là ici on a une toute belle E46 avec cette couleur. C'est plutôt rare, on ne voit pas beaucoup. D'ailleurs même ici il n'y en a pas. Je crois que c'est la première pour le moment que je vois. On va voir si j'en vois encore une autre après. Avec les petites jantes CSL. Savoir que c'est pas une CSL parce que la CSL elle a la malle arrière qui est complètement différente. C'est magnifique. Et là les amis, on a le stand Z Performance avec tous les modèles de jantes. Pour moi c'est un des jantes, pour moi ce sont les plus belles jantes du marché, les Z-Perf. Honnêtement il y a du choix. Il y a des couleurs franchement vraiment sympa. Mais pour moi les plus belles ça reste quand même celle-là. Les gars, regardez un peu la config avec la visserie comme ceci, franchement c'est une boucherie. Regardez un peu ça. Pas de folie là-dessus les gars. Jean de Vossen, Michelin Pilote Sport 4S. R44 Performance. Les gars, je crois que celle-là, elle est près de... Je pense que celle-là, elle est près des 1000 chevaux. Honnêtement, c'est un bordel le truc. Franchement, configuration sympa. Franchement, c'est une dinguerie. Rien à dire. Regardez-moi ça, les gars. Même les pare-chocs sont différents. On dirait un peu le... Ça ressemble plus à des pare-chocs un peu style comme la nouvelle M5, je trouve. Ça porte un nom spécial, hein, le kit là, mais je ne le connais pas. Franchement, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Ja, dames en heren, dan gaan we toch weer naar de volgende wagen en dan gaan we gewoon weer rustig het interview beginnen en beginnen we weer even simpel als altijd. Avec l'intérieur comme ceci. On aime ou on n'aime pas, moi je suis pas trop fan des couleurs, mais BMW is it? G80 M3 2022 X-Drive. regardez le montage de l'air. Well, this is the second or third time it's It's the third time in the show. and the third time that the car is completely different. Yes, third. Third rebuild. Well, let's get into the front and let's Honnêtement, c'est un beau projet, vraiment. what's going on. Il y a du travail, hein, il y a du détail. Regardez le volant, We got the CX, franchement, manifold guard, c'est beau. Justement, ils viennent de présenter, tout le monde connaît, hein, Eventuri, ils viennent de présenter la nouvelle admission pour la nouvelle M5 G90. Regardez, donc ça c'est les toutes nouvelles admissions qu'ils viennent de faire pour la M5. Et là les gars, cette M5 là, regardez ici, donc elle est déjà à 1000 chevaux, ligne Accra, admission Eventuri, et alors Carto, etc. Honnêtement, ça tarde pas hein, quand même. Les modifs, c'est du rapide hein, ici. C'est du lourd, ils chipotent pas. Regardez les gars ici, cette M3 en full pièce Accra, diffuseur Accra, becquet Accra, des belles petites jantes, l'intérieur en orange comme ça, magnifique. Dommage qu'elle n'a pas les gros sièges. Ah, franchement elle est belle, elle est vraiment belle. Pareil, Accra a décidé de présenter ici le nouveau système d'échappement pour M5 G90. Et franchement, ça va vite, hein, parce que c'est sorti il y a combien de temps? Ouais, hein, ouais, il y a quelques mois, Ouais. tout au plus. Là, on voit carrément le dessous de la ligne, les gars. Donc, du Accra, les sorties en carbone. C'est quand même bien fini, Accra. Ouais, Après, il n'y a rien à dire. Après, le prix est aussi il est là, bien fini, ouais, hein. ouais, c'est ça. Donc là, ils font aussi les coques de rétro en M-Perf. Honnêtement, ils font pas mal de pièces. Ça, c'est l'échappement DF.
Des séries F, ça? Ouais. M3, M4 avec le diffuseur qui va avec. Très propre aussi. Ouais, franchement. Bah, c'est de la qualité, il n'y a rien à faire, c'est réputé quand même pour... fait des années qu'ils sont là, ils ont évolué, et honnêtement, il n'y a jamais rien à dire à part le prix. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Elle a tout avec les sièges et tout, franchement. C'est vrai qu'elle a les gros sièges. Ouais. Mais tu vois, C'est beau. fait comme ça, j'ai avec deux, là, je veux dire, moi j'aime bien. Mais sans, j'aime pas. Enfin, toi, tout ça me passe. Bah oui, mais c'est toujours ça maintenant, ouais. On est tellement matraqué sur les réseaux à voir toutes des caisses full arrangées et tout que, ouais, forcément, c'est beau arrangé. Mais... C'est vrai que ça, les gars, regardez. 2,85, 30, 20, et regardez encore le pneu, comment il est. Les jantes sont juste énormes. Et à l'arrière, on est sur du 305, 25, 21. Les gars, regardez un peu le bazar, quoi. Regardez encore le pneu, et c'est du 305. Alors, 305 à l'arrière. Du 305, et comme tu disais à l'avant, c'est du... 85 devant. C'est aberrant. C'est exagéré quand même. Et là, on a l'origine, les gars. Enfin, l'origine. Hein, on va dire en peinture d'origine. Et là, tu es en train de me dire qu'à la base, ça, c'est une 316D. Ouais, 316D, et je sais que le mec a absolument tout fait, les bras de suspension, swapper le moteur avec le S55. Pareil avec l'intérieur, il a acheté l'intérieur de l'M3CS, toutes les garnitures, enfin Ah ouais, tout est fait, d'accord, ouais, c'est ok. un projet sérieux. Là, la 316D, les gars. Full M3 CS. Franchement, le détail de carrosserie, elle est vraiment belle. Regardez ça. Elle est magnifique, franchement. Au fait, on a l'impression qu'elle est sortie comme ça, quoi. Ouais, exactement. C'est- exactement. Ouais, le projet est fou. Hein. C'est dingue, hein. Très très bien. C'est la même que toi, Gabi. Elle est, franchement. Et même le... Et les gars, même les sièges, même l'intérieur et tout, hein. Regardez-moi les ailes. Toutes les ailes ici. Bombées, élargies. Elle est magnifique. Beautiful car. Beautiful. Beautiful. Franchement, les gars, quand on sait que c'est un 316D de base, franchement, c'est une folie, quoi. Franchement, c'est quand même du taf, hein, franchement. Allez. Et jusque dans le détail, véritable capot de la CS en carbone. Oui, hein. le capot, ouais, en carbone. Oh, franchement, niveau pièces, Toutes les pièces d'origine, non, c'est... ça a dû lui coûter. Franchement. Ouais, vraiment. En fait, le gars, il voulait juste une break en version M3. Ouais. Donc, Un modèle unique qui n'existait pas, unique qui n'existe pas. Et je suis sûr qu'elle lui coûte bien plus cher que une M3 normale berline, quoi. Franchement, elle est belle. Franchement, des projets comme ça, c'est beau. Regardez, les gars, des magnifiques 30. C'est beau quand même en vert, hein. J'aime bien tout ce qui est vert comme ça. Profite de l'intérieur. Ouais. comme ça. Vert, jaune doré, intérieur camel comme ça, franchement. Tu vois ça, les poignées. Ouais. Une fois j'en ai vu avant, je sais plus combien c'était, mais mon vieux il vendait ça. C'est rarissime à trouver. Hein. Je sais plus combien, mais c'était genre 800 €, un truc ainsi, qu'ils vendaient les deux poignées, quoi. C'était exagéré. Tu veux finir ton projet jusqu'au bout, tu vois. C'est pas un mauvais Tu vois, les gens de BBS, comme on parlait là-dessus, ça va bien, tu vois. Sur de l'old-timer, c'est parfait. Quand tu vois ça sur du plus récent, c'est avec les couves Culars Arch. Ouais, mais j'ai tendance, moi, à glisser sur les prépas typés allemands où ils ont des grosses M3, M4 avec des grosses BBS avec des gros voiles. J'adore quand même, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Regarde celle-là, regarde la taille du turbo. Les gars, regardez la taille du turbo. Énorme. Ah ouais, regarde, ouais. À mon avis, elle doit sortir des flammes, celle-là, les gars. À mon avis, ça doit être un bordel. La M5 d'époque, c'est insolent, hein, ça. E39, E39, ouais. 400 chevaux.
C'était aussi un V8 là-dedans. Ouais. C'était quelque chose ça à l'époque. Ouais. Bah, ça marche toujours bien, mais à l'époque c'était vraiment la voiture de gangster, de Avoir bandit. 400 chevaux dans une berline comme ça, c'était C'était incroyable. insolent. Avoue que t'aimerais bien faire la même. Hein? Ça, je m'en doute. Ah, c'est celle-là, la M2 que tu parlais. Qui est aussi. Ouais, effectivement, Enfin, le capot et tout, t'as compris. Ok. Regardez le niveau de finition. Ceinture, surpiqûre, arceau. Ah, c'est vrai que quand tu vois arceau, finition. Et même ses sièges, le mec a fait broder parce qu'en fait son Insta c'est Cosmic machin et il a fait broder Cosmic M2. Enfin bref. L'année dernière elle était déjà comme ça. Hein, donc voilà, il n'y a plus rien à faire. Non. Non, franchement, c'est beau. On n'aime pas. Hein, Oui, après les goûts et les couleurs, là, dans les modifications. Mais c'est des projets qui sont vachement sérieux. Regardez-moi ça, les gars. X5M. Déjà, full préparé. Regardez les admissions dans les calandres. Les calandres sont déjà énormes. Regardez la taille des admissions. Avec des jantes. C'est du 23 pouces, les gars. En même temps, là-dessus, il faut bien ça. Hein, quand tu vois le gros bébé que c'est. Il est un peu plus gros. Oui, il est plus sympa. Ambiance. Hein? Full Cuba ici. Là, on est sur une M2 vraiment typée circuit, juste bon pour aller au Nurb, avec les sièges Recaro. Ah ouais, c'est beau ça. Ça, c'est parfait pour aller au Nurb, ça. Typé piste aussi là, avec du macro long et tout, voilà. Et elle est vidée, il n'y a plus rien. Regardez-moi ça. Ce jaune là, c'est juste une dinguerie. Et ce bleu, pour moi, c'est les deux plus belles couleurs, en vrai. Oui, à savoir que Loïc, avant d'avoir sa blanche, il avait une comme ça. Je l'ai gardée une semaine. Une sans semaine, rouler avec. sans rouler avec. Je crois que d'ailleurs, j'ai roulé plus que lui avec la jaune. Ah, c'est vrai qu'elle Il y a un intérieur blanc. Ouais. Voilà, une M6, c'est quand même insolent. Hein. C'est un paquebot le truc. La vla, Gabi, la vla. Incroyable, ça, elle est magnifique. M6, le paquebot, là le Titanic. Ah, elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Comme ça. Regardez les gars aussi, en jaune ainsi. Elle est belle, hein. Dan is het afgelopen met de pret. Alors les gars, dites-moi un peu dans les commentaires si vous voulez voir un essai avec une M6 Grand Coupé, parce que normalement je peux vous dénicher ça. Dites-moi un peu si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je m'arrange et je vous fais une présentation avec une vidéo sympa. Combo là-bas avec la M2. Regardez les gars, une M346 CSL.
On la reconnaît particulièrement avec le pare-choc avant. Mais aussi avec la malle arrière. Qui est en une pièce comme ça, qui remonte par rapport à la malle arrière d'une 46 M3 normale, quoi. Ça c'est une pépite ça. L'exemplaire là c'est une pépite. Franchement elle est vraiment belle. Un Solon aussi la M2 là, elle est belle. Elles sont belles toutes les trois en fait, hein. Franchement elles déchirent, hein. Les configs sont insolentes quoi. Jantes, blanc sur blanc, franchement c'est pas le vilain. Là la config Pistart à mort. Les ProTrack, semi-slick. Du Nankang c'est quoi, du CRS ou quoi ça? Je sais même pas. Mais franchement elle est belle. Même le système de freinage a été changé. Franchement, les sièges Imper. Les gars, la M6 là, c'est insolent, hein. Une ancienne comme ça. Même ces phases-là, je les adore. Ouais, je les trouve encore super belles, ouais. Mais c'est marrant encore d'en voir parce que c'est rare quand même. T'en vois pas souvent, hein. Non, vraiment. Ouais, franchement, elles sont belles. Ah, celle-là, une Telesta édition, il n'y a que 20 exemplaires. Elle est belle. Telle la M6 là-bas en bleu. Oh là 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 là. Dites-moi un peu si vous... Tu préfères quoi toi? Une coupée ou une grand coupée en M6? Une grand coupé. Une grand coupée, on est d'accord. Hein. Vous préférez quoi les gars? Coupé ou grand coupé en M6? Perso, moi grand coupé aussi. Franchement, je trouve l'auto tellement plus jolie, que ça soit de profil ou en 3/4. Là les gars, c'est une petite partie de circuit qu'ils ont fait où tu peux justement prendre les voitures qui sont là et alors faire un tour pour le chrono ou alors un tour de drift. Et alors celui qui aura fait le meilleur tour, ben, voilà, il gagne, il a des petites récompenses, donc franchement c'est pas mal. Très joli comme ça. Ouais, ça on est d'accord. Regardez-moi ça gars. Full élargi, à mon avis élargi de 25 cm à l'arrière et 15 devant. C'est un beau projet. Belle 30. Non, c'est pas. Et là on a aussi toutes des anciennes les gars. Ça je t'en vois vraiment jamais. C'est même pas que tu vas en croiser une de temps en temps. Non, ouais, c'est. T'en vois pas quoi. Ah la belle petite E36 là. E36 forever les gars. Team E36 d'ailleurs la mienne est bientôt finie. Le moteur est presque prêt. À mon avis d'ici 15 jours je vais rechercher le moteur. Et puis je le remonte dans la mienne. Et puis let's go. Faudrait aussi que je commande 4 pneus aussi. Parce que mes pneus sont loin. On va recommander 4 semi-slick. Et puis direction Nürburgring hein, les gars. Ça les gars j'aime bien aussi ça. E46 en 330, CI 231 chevaux. Maintenant c'est des caisses qui ont pris quand même de la cote. Maintenant honnêtement si tu veux une propre, pas trop kilométrée ou quoi, t'écores vite à 10 000. D'ailleurs il la vend. Regardez la config de celle-là. Orange, frein céramique. Elle est belle ça. Version complète aussi. Diffuseur carbone. Tout le pack carbone intérieur.
Franchement, elle est belle. Très belle config. Très belle couleur. C'est une des plus belles couleurs aussi. Et celle-là, le vert là. Oh. Ça, tu mets une comme ça. Intérieur orange avec les gros sièges. Je vais en mettre 2 d'office. Petit bouchon de la passion. M-Per. Bon, comme d'habitude, à la pompe avec des voitures ainsi. Ça, c'est le mal, ça. En plus, 2,02 €. C'est plus cher que chez nous, ça. On va se calmer ici. Et tantôt, elle était à 2,16 € sur l'autoroute. C'est exagéré. Et pour de la 95 en plus. Ouais. Laisse tomber, quoi. Bon, ben les gars, on va se quitter ici. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao.